pourquoi j'adore les films aliens. J'ai déjà parlé du premier film dans une de mes anciennes vidéos sur les secrets de tournage d'Alien 1, mais je n'ai jamais parlé de pourquoi j'adorais cette saga et pourquoi mon pseudo s'inspire des films et notamment de Ripley. Oui, parce qu'en fait on dit Alien et pas Aline, on n'est pas dans une chanson de Christophe. Et j'ai crié. Les films aliens font partie de ces licences ciné qui continuent de prospérer encore aujourd'hui. Depuis le succès des 4 premiers films, la licence s'est diversifiée, que ce soit dans des combats dignes de rêves de fans comme Alien vs Predator, ou des envies de reprendre la licence des années après comme Prometheus. Bref, Alien et le Xénomorphe ont encore de beaux jours devant eux. Mais du coup, pourquoi les films aliens sont-ils si défendus et appréciés? Déjà parce que ce sont entre guillemets des leçons de cinéma. Les 4 premiers films sont réalisés par 4 réalisateurs aujourd'hui reconnus, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet, et réussissent à mélanger les exigences de la licence tout en mettant en avant le style de chaque réalisateur. Quand on pense aux films aliens, on pense beaucoup plus au côté science-fiction et horreur, mais beaucoup moins à ce que les films ont apporté au cinéma en général. Le premier Alien est un bon exemple, notamment sur l'utilisation du hors-champ, sur comment créer une tension et une angoisse sur quelque chose que l'on ne voit pas. Tout le film se base sur cette partie de cache-cache entre le Xénomorphe et l'équipage du Nostromo, et sur cette peur de tomber nez à nez avec la créature. Une peur qui va rester dans les films suivants, notamment Aliens, où l'on garde cette idée du danger que l'on voit peu, malgré un côté beaucoup plus action que dans le premier film. Bien sûr, on pourrait évoquer tous les symboles sexuels et phalliques que peut évoquer la créature et leur façon de procréer, mais bon, ça c'est plus de la psychologie qu'une vraie leçon de ciné. Mais les films aliens ont permis de redynamiser le mythe du monstre à l'écran et de le remettre au goût du jour. Oui, fini les vampires et autres Frankenstein, maintenant on veut du monstre bien dégueu, bien effrayant et surtout de la créature qui ressemble plus à une énorme araignée qu'à un être humain. On a donc 2 notions importantes de cinéma dans les films aliens, le hors-champ et le mythe du monstre, mais l'un d'entre eux va très vite se faire effacer par autre chose, le pognon. On laisse un peu de côté la notion de hors-champ dans Alien 3 et Alien Résurrection, parce que bon, maintenant on la connaît la créature, il n'y a plus de raison qu'elle continue à jouer à cache-cache avec Ripley. Et dans les films Predator, oui, Alien vs Predator, ça compte dans la licence. On va se concentrer sur le combat entre le Xénomorphe et le Predator, et surtout sur la naissance d'une nouvelle créature, le Prédalien. Alors ne cherchez pas, c'est un délire qui vient d'une série de comics qui a été écrite par des fans, mais les films restent cool à regarder. Par contre, dans Prometheus, c'est la foire à la saucisse. Y a plus rien qui va. On abandonne le prédateur silencieux et discret pour la grosse bébête qui n'hésite pas à monter sur la carlingue du vaisseau en plein jour parce que ta mère. Le scénario ne prend plus en compte toute l'histoire des premiers films ni la façon dont les créatures se développent et part dans une métaphore à la limite du biblique que l'on n'arrive plus à suivre. Et pourquoi je parlais de pognon? Parce que Ridley Scott a dépensé des millions de dollars juste pour récupérer sa licence, la retourner dans tous les sens et en faire ça. Bref, je suis très déçue des derniers films, mais il reste un espoir. Il y a quelques semaines, le teaser d'un nouveau film, Alien Romulus, a été dévoilé, réalisé par Fede Alvarez, qui a entre autres fait le remake réussi d'Evil Dead, et franchement, il y a du potentiel. On voit beaucoup de références aux 2 premiers films, que ce soit dans la potentielle intrigue qui doit se dérouler entre Alien 1 et Aliens, l'esthétique très future usée, une invasion de facehuggers qui rappelle Aliens, et surtout, ce plan. Ok, je vous mets la référence à côté, vous allez comprendre. Franchement, il y a un truc. Dans l'ensemble, les films aliens, surtout les 4 premiers, sont très bons, chacun dans leur style, et ont permis de mettre en place la légende de Ripley et du Xénomorphe. On a les bases du lore avec les 2 premiers films, on a la suite de la quête de détruire le Xénomorphe avec le 3e film, et on finit l'arc de Ripley avec Alien Résurrection. Et à partir de cette base, les fans de la licence ont pu se faire plaisir, de façon plus ou moins réussi, mais toujours dans un seul but, déclarer leur amour à la franchise. Sauf pour Ridley Scott. Lui, il faut oublier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!